de la messagerie dans un réseau local. Cette application permet à deux ou plusieurs utilisateurs d'échanger des informations dans un réseau local. Maintenant, après avoir lancé l'interface, ici vous voyez, il y a des utilisateurs de ce côté et de l'autre côté. Alors, pour être précis, de ce côté ici, on peut avoir une autre machine, de l'autre côté aussi une autre machine. Maintenant, l'autre utilisateur peut écrire par exemple salut, il la voit. C'est David par ici, pour ne pas créer de confusion. De l'autre côté, c'est Bob. Bob peut écrire oh, salut, comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Il la voit. Et de l'autre côté, le message est arrivé. Maintenant, pour que ces deux ordinateurs puissent communiquer, les tout doivent être dans le même réseau local. Par exemple, ça c'est juste comme un test d'avoir. Par exemple, ici Bob, comme il a déjà écrit David salut, le message est bien arrivé comme vous l'avez vu. La réception des messages est acquise. Maintenant, nous avons donc une communication bidirectionnelle entre des ordinateurs dans ces réseaux locaux. Voilà la démonstration de ma messagerie à réseau local lancée via une commande. Merci d'avoir suivi la vidéo. Maintenant, comme vous le voyez, tout ceci ne se passe pas au hasard. Il y a d'abord ici, il y a un serveur qui gère les messages bidirectionnels. Par exemple, si le client envoie les messages, le serveur doit autoriser. Et on a utilisé l'extension Python pour créer ces programmes-là. Ici. Maintenant, il y a les clients ici. Les clients, ici on va importer d'abord les bibliothèques nécessaires. Voici les bibliothèques import socket, threading, Tweaker, sticker, from Tweaker, import simple dialog, message box. Ici c'est juste le contenu, donc le code source. Pour que tout ceci se réalise bien. Voici le code. Maintenant, on va devoir passer comment arriver à cette interface maintenant. On doit lasser les vides des commandes. Excusez, je peux sortir. SATP. Très bien. Maintenant, on fait Windows R. On fait Entrée. Après ça, on écrit CD. Entrée. Après, on tape CD desktop pour localiser le fichier concerné. Après ça, dans desktop, on tape CD. Examen, c'est le nom de mon fichier. C'est le nom de mon fichier. CD examen. Après ça, je vais mettre l'extension que j'ai créée dans mon programme là-bas, dans VS Code, dans l'éditeur de code, pardon. Serveur, c'est le nom de mon fichier. Serveur.py. Quand je mets .py ici, c'est l'extension Python. Maintenant, quand je mets l'autre au début ici, c'est pour indiquer qu'il s'agit des codes qu'on a tapé, donc un programme qu'on a créé dans Python. Maintenant, on tape Entrée. Là, immédiatement, comme c'est déjà lancé deux fois, ça ne veut pas accepter. C'est une petite erreur, pardonner.